Salut tout le monde, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Film Session, appelle ça comme tu veux, dans la peau d'un pro. Je suis avec mon pote Edwin ici, Georges le mousquetaire, Nose, 100 combien de kilos? 135, 140, on va dire. Pour 1 mètre combien? 1m80. La machine. Voilà. Enfin, et du coup moi-même, Ryan Kefif, linebacker, 110 kilos à peu près, un peu moins en saison, 1m88. Et puis voilà, on est parti. Hein. Bon, je vous explique un petit peu le concept. Vous me connaissez un petit peu déjà, j'ai déjà fait des analyses vidéo. Là, on est parti sur des analyses vidéo un peu plus poussées. En plus de ça, avec un invité. Et on fera ça le plus souvent possible. Le concept, il est simple. On est avec nos invités, on analyse leurs vidéos, mes vidéos, et puis on décortique ça de manière stratégique, technique, et puis on va en profondeur, on essaie de montrer ce qu'on connaît du foot, et essayer de vous apprendre le maximum d'un point de vue technique-pratique, mais aussi d'un point de vue foot normal, c'est-à-dire que si tu connais pas le foot, bah nous on est là aussi pour t'apprendre. Bon, installe-toi bien, prends ton petit popcorn, prends ce que t'as à prendre, tes petits bonbons aussi, t'es un mec pas healthy, ou de l'eau, hein. Oh, de Ou de l'eau. l'eau, hein. Ou prends de l'eau, hein, C'est important. t'as un petit gourde d'eau, etc. Parle de sport, de l'eau, c'est très important. Installé dans ton canapé, dans ton siège, sur ta siège, sur ta chaise, et puis on est parti, c'est parti. Let's go. Ok, bon, bah là, on voit clairement que c'est une course. Yola, il garde là, au niveau des épaules assez bas, ça, il y a même un décrochement. Ouais. Toi qui es ici en Tech 3, si je dis pas de bêtises, C'est ça, on t'éprend, ouais. Qu'est-ce que tu vois en premier? Et là, on voit qu'il essaie de... On dirait un reach, mais de base, c'est censé être un down block, puisqu'il y a double team, et de ton côté, c'est censé être un down block. Quelle est la réaction qu'on attend de toi ou d'un autre de manière générale à cette situation? La réaction qu'on demande d'un os en général, là, par exemple, sur la Tech 3, c'est qu'il puisse, s'il y a un down block, qu'il puisse encaisser le down block et qu'il squeeze le gap, et que le gap va ouvrir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Tu parles de squeezer. Bon, moi je suis alerte à ce que ça veut dire, etc. Mais il y en a certains qui ne savent pas du tout ici ce que ça veut dire. Donc est-ce que tu peux nous décrire un petit peu l'action de squeezer un gap? Alors, squeezer un gap, c'est-à-dire le resserrer, ne pas le laisser ouvert, parce que là, il fait une action où il veut ouvrir le gap. Du coup, le gap, c'est un trou, tu vois. Ok. Donc, il veut l'ouvrir. Moi, ce que je veux, c'est qu'il ne l'ouvre pas et qu'il m'enferme pas en plus en même temps. Donc, ce que je veux, c'est le renfermer dedans, c'est-à-dire je le recule d'où il vient et le resserrer à l'intérieur pour que le gap puisse se refermer. Ok. Mais là, sur cette action-là, c'est pas ce que je fais. Parce qu'en fait, voilà, quand tu as du foot, tu sais à peu près quand tu vas avoir une course ou quand tu vas avoir une passe. Et selon les downs aussi, tu vois. Et là, en fait, en l'occurrence, le truc, c'est que j'ai regardé le côté du running back. Le running back était à mon opposé. Donc, si c'est une course, je sais qu'il va venir sur moi, le running back. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me décale légèrement. Je me mets pas vraiment en tech 3-3, tu vois. Je me mets dans le gap dans le gap. Tu vois, je me mets dans le gap. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est le laisser venir. D'accord. En l'attaquant, ouais, je le laisse venir en l'attaquant. Comme je suis assez loin du gap du down block, et ben, je le laisse venir. En même temps, je l'attaque. Et ensuite, je le pull. Parce que je sais que si c'est une course, le running back il va venir dans mon trou, logiquement. C'est ce qu'il a fait. Et du coup, j'ai juste à pull et puis à voir. Et je suis libre. C'est super que tu aies utilisé cette technique pull, etc. Parce que c'était ma prochaine question. Du coup, là, on voit que tu fais un push-pull. Ma question, c'est est-ce que tu savais déjà au préalable que tu allais l'utiliser ou c'est vraiment parce que la situation s'y prêtait, donc tu as utilisé cette technique? Je savais que j'allais le faire, mais en premier plan, ce que je voulais, c'était contrôler mon gars. Donc si tu remarques bien, je marque un temps dans le bloc, c'est-à-dire que j'essaie de mettre mes mains en premier. Je marque un temps dans le bloc, et dès que je vois que le running back, dès que je vois le quarterback qui fait la transmission au running back, c'est là que je pull pour pouvoir aller directement à son rencontre. Ok. Du coup, dernière question pour cette action, puisque bon, là, tu fais un jeu de fou. Il me semble que c'est plaquage pour 0 ici. Ouais, je pense Sur un 0 ou peut-être
Ouais. Un, Il me semble que c'était 1. ouais. En ayant vu le take, il me semble que c'était 1. Ça reste un jeu de ouf, Ouais. surtout pour un nose, etc. Ma question, c'est sur ton plaquage, il est pas très orthodoxe. Pas du tout. Pas du tout. Pas très orthodoxe. Il est Est-ce pas du tout. que tu as genre une technique de plaquage préférée ou juste tu fais en fonction de la situation, pareil que la précédente question? Ça dépend de la situation. On va dire que ça dépend de la situation. Là, ce que je voulais, c'était vraiment. Comme j'ai vu que j'avais vraiment rasé la ligne pour aller au plaquage, à son encontre, du coup, et ben, je voulais faire perdre des yards. Ok. Donc, ce que j'ai fait, c'était pouvoir le plaquer en restant debout et en le twist, tu vois, c'est en le twistant, mais en restant debout pour pouvoir le jeter un peu plus loin, tu vois. Mais voilà, c'est pour ça que le plaquage n'est pas très propre, on va dire. Mais habituellement, en fait, ça dépend un peu d'où je me pose sur le terrain. Ouais. Ok. Moi, pour ma part, enfin, le plaquage que j'utilise le plus, après, je suis linebacker. T'as vu, j'ai beaucoup d'angles souvent, donc j'utilise le getter roll. Est-ce que tu n'aurais pas pu utiliser le getter roll ici? J'aurais pu. Ok. Oui, j'aurais pu. Et Oui, pourquoi oui. pas, enfin, pourquoi ne pas l'avoir fait du coup? Parce que, comme je t'ai dit, c'est stats. Ok. On va parler stats. Ok, ok. Pour un joueur qui aime bien les stats, c'est stats. C'est-à-dire que je voulais vraiment un plaquage pour perte et je voulais pas un plaquage où il est gagné 1 yard ou pour 0. Tu vois, je voulais Ok. vraiment gagner 1 yard de ma part. J'avais totalement le temps de pouvoir arriver sur le plaquage. J'aurais pu prendre le plaquage que je voulais. Je voulais juste vraiment l'arrêter en restant debout et le prendre avec mes bras juste pour le jeter derrière. Ok, top. Merci pour la réponse claire, nette Et et précise. honnête. Très honnête. Et honnête. Ok, bah deuxième action. Alors déjà, plaquage pour perte. Donc on peut pas te dire grand chose déjà sur cette action. Maintenant, ma question c'est en termes de lecture, etc. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, c'est que ton garde, il se taille. Du coup, il vient pas sur toi. Toi, qu'est-ce que tu te dis là tout de suite? Est-ce que ça décroche sur moi? Est-ce qu'il y a un down block qui arrive d'un côté ou de l'autre? Qu'est-ce que tu te dis? Bah déjà, sur cette action, je me suis pas vraiment dit quelque chose. La seule chose que je sais, c'est... là, je suis vraiment resté écolier. Dans le sens où on te dit, il faut faire effet miroir avec ton O-line. C'est-à-dire ton O-line, il part à gauche, tu pars à gauche. Ton premier pas doit être à gauche. Ton O-line, il part à droite, ton premier doit être à droite. Là, ma responsabilité, c'est que je devais mettre les mains sur mon garde. Chose que tu fais pas. C'est ce que je ne fais pas du coup. Mais si tu remarques bien, j'ai une main qui va sur lui, tu vois. C'est vrai. J'ai une main qui va sur lui pour avoir la sensation, tu vois. Que je puisse. Que je sais qu'il va à gauche, donc je pars à gauche. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il décroche directement au linebacker. Ouais, il fait un cut-off. Ouais, un cut-off. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je le garde avec ma main. Je peux pas le ralentir parce que du coup, j'ai le tackle qui vient sur mon épaule droite. Donc je suis, tout simplement, ce que je fais, c'est que je suis, mais en mettant mon épaule assez basse, comme c'est toujours écolier, tu vois, si tu veux passer une technique, que ce soit un rip, que ce soit n'importe quelle technique, il faut avoir l'épaule assez basse pour pouvoir se faire skinner, pour pouvoir passer un peu partout dans les gaps, dans tous les cas. Même vous, les linebackers, c'est ce que vous faites dans tous les cas pour aller dans un gap, vous faites skinner, vous laissez bien l'épaule pour pouvoir passer dans le gap. Et en l'occurrence, là, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'ai fait mon effet miroir. J'ai baissé mon épaule. Et en fait, clairement, les poules sont passées devant moi. Et le running back, il est juste venu dans ma face directement. En fait. C'était vraiment. Je me suis rien dit vraiment là. C'est vraiment une action pure écolière. C'est-à-dire que j'ai suivi mon bloc. C'est-à-dire le garde qui devait me bloquer de ma responsabilité. Je l'ai suivi en effet miroir. J'ai senti le tackle arriver sur moi, donc j'ai juste baissé mon épaule pour me faire skinny pour pouvoir être dans le gap correctement. J'ai remis mes épaules parallèles à la ligne de scrimmage et tout simplement le run il vient derrière. Après voilà, quand tu sais que tu as deux poules qui arrivent derrière, donc c'est très bien qui tu vas avoir derrière les deux poules. Hein, dans tous les cas, donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Top. Dis-moi, là, on est d'accord que bon, toi, tu es resté dans ton gap, bien propre, etc. Est-ce que tu n'aurais pas pu passer au-dessus du bloc du tackle pour faire le plaquage dans le gap? Parce qu'il y a énormément
de D-line qui saute de gap, chose. Ouais, j'ai horreur de ça. Ouais. Après, après, en tant que backer, mon job, c'est aussi de. En anglais, les carries, ils aiment bien dire Yo, make your D-line right. Ça veut dire faut que je vous donne raison, tu vois ce que ça veut dire. Donc à la fin de la journée, je m'adapte à vous. Mais ça me saoule. Quand vous Non, sautez mais le je gap. comprends. Ma question, c'est est-ce que tu aurais pu, en juste prenant le down block du tackle et en passant par au-dessus, ou genre tu t'es dit, bah je vais faire comme à l'école et continuer comme à l'école? Bah, en fait, le truc là, c'est que si tu regardes bien la vidéo, en fait, tout le monde fait bien son taf. Tout le monde fait bien son taf. Si j'aurais sauté le bloc du tackle, je serais en très mauvaise posture. Peut-être, du coup, le linebacker aurait pris le gap que j'ai pas pris, tu vois. Parce qu'en général, vous prenez ce qu'on fait de mal, tu vois. Vous allez dans le gap qu'on n'a pas pris, quoi. Et non, là, en l'occurrence, si tu regardes bien, tout le monde fait bien son job. Si j'aurais sauté si j'aurais sauté de gap, ce serait plus me mettre en difficulté qu'autre chose. Et non, là, je voulais vraiment, je voulais rester vraiment écolier et dans le sens où je suis à l'aise dans le gap où je sais que je suis dans le gap que je dois aller. Donc pourquoi sauter de gap? Ça m'avait pas l'air, ça m'était pas venu à l'esprit. Non, ça fait sens, ça fait sens. Petite question, là on voit que bon, le O-line il est en retard sur toi, etc. Tu as un bon get-off, etc. Donc tu arrives à le passer de vitesse. Il te pousse dans le dos. Est-ce que vous avez une technique en particulier pour essayer de contrer le fait qu'il te pousse dans le dos ou pas du tout? Parce que en vrai, nous, ce qu'on nous dit, pour les backers en tout cas, genre c'est une fois que tu es passé derrière le O-line, prends son dos directement et de toute façon après, une fois que tu es dans son dos, il ne pourra plus rien faire. Mais est-ce que, genre, dans la ligne, vous avez je sais pas, une technique en particulier pour contrer ça? Parce que ça arrive souvent et c'est rarement flagué. C'est très rarement flagué. Et vraiment, pour dire même mieux, c'est jamais flagué. Comme on dit, c'est les tranchées, c'est la guerre, tu vois. Donc, entre guillemets, tous les coups sont permis. Et en fait, on fait comme on peut. Vraiment, clairement, on fait comme on peut. Tu vois, par exemple, là, sur cette action, je peux rien faire. Je peux clairement rien faire, à part lui mettre des coups de coude, tu vois, dans le dos pour qu'il me lâche, tu vois. Je peux rien faire. Donc, non, on n'a pas forcément de technique par rapport à ça. C'est juste chiant, en fait. Et c'est pas flagué parce que c'est assez compliqué à flaguer aussi. Et je comprends aussi les arbitres par rapport à ça, tu vois. Mais c'est assez compliqué à flaguer, donc en soi, on peut rien dire. Je peux rien faire ou tu peux rien faire, mais tu peux rien dire. Get-off, genre assez rapide, genre, même rapide, on va dire. D'attaque verticale, etc. Est-ce que tu savais déjà que c'était une passe ou pas du tout? Oui, ouais, je savais que c'était une passe par rapport à la position sur le terrain et je crois que c'était leur troisième, je crois. Le deuxième ou troisième. Ok, c'est quoi, donc dans une distance 100%? Dans de distance 100%. Ok. Du coup, tu t'es dit, bon, là, ils sont loin, etc. Ils jouent pas de jeu de course à ce moment-là. Donc, pass rush direct. Ouais, direct. Là-dessus, on te voit attaquer vertical en premier. Du coup, tes trois premiers pas, si je dis pas de bêtises, ils sont très verticales. Et ensuite, tu nous fais un speed counter. Est-ce que tu as conditionné le O-line auparavant pour pouvoir effectuer cette technique? Ou c'est juste, on était en début de match, etc. Donc, tu testais des trucs et ça a marché? Non, j'ai conditionné. Ce que j'aime bien faire en général, c'est conditionner mes O-line pendant un quart temps, voire deux quarts temps. Et ensuite, après, leur faire tout ce que je peux. Tout ce que je veux, tout ce que je peux, tu vois, et tout passe vraiment. Et là, vraiment, là, je l'avais conditionné. Je crois qu'on devait être au troisième quart temps à peu près. J'avais vraiment conditionné sur mes longueurs. Je sais que quand il savait que dès qu'il faisait son pas de passe, et ben, que j'allais venir en longueur. À chaque fois, je venais que en longueur. Et là, je savais qu'il s'attendait à que je fasse un longueur. Si tu remarques bien, regarde son bras droit, il vient pour casser mon bras. Et au moment où il casse mon bras, j'enlève mon bras et je fais un arm over direct. Et vraiment, tellement j'ai voulu lui vendre. J'étais vraiment dans une position où genre j'étais vraiment dans un longueur, mais si tu remarques bien, dès que je rentre à l'intérieur, et ben, je trébuche. Parce que j'étais vraiment tellement à fond dans la technique que je voulais tellement lui vendre que même pour moi ça m'a surpris, tu vois. Ça a surpris mes jambes.
T'as parlé de arm over juste avant. C'est une technique que je t'ai vu beaucoup utiliser cette saison. Est-ce que tu as des techniques que tu utilises en parallèle du arm over? Et une deuxième question dans la question. Si l'arm over ne passe pas, est-ce que tu as une technique complémentaire au arm over ou pas du tout? Le arm over, ouais, c'est une technique que je passe souvent. Parce qu'avant, j'avais un souci, c'est que j'aimais énormément passer des swims. Et tu vois, c'est une technique qui est un peu dérivée du swim. Le swim, c'est un grand geste que tu fais avec le bras, tu vois. Enfin, technique de swim, comme tu sais, Ouais. tu nageais, tu vois. Et là, c'est différent parce que c'est un punch que tu mets, c'est plus rapide. Donc le bras, t'as pas le temps de lever le bras hyper haut. Et le Onen ne va pas venir dans ton essai pour pouvoir te smatcher au sol, tu vois, clairement. Et ouais, donc je fais beaucoup d'arm over. Après, la deuxième technique que j'aime bien faire aussi, c'est ouais, les push-pull et les rips. Les rips, c'est vraiment pouvoir baisser mon bras, rentrer dans le gap comme j'ai fait sur la première vidéo, tu vois. C'est une technique que j'aime bien faire. Tu passes clairement, facilement, comme dans du beurre. Tu commences à faire la poursuite. Bon, la vidéo, elle s'arrête. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as fait le sac? T'as pas fait le sac? Est-ce que ça arrive souvent que des noses fassent le sac en dehors de la boîte? Là, j'ai pas fait le sac. J'ai pas fait le sac. Ça arrive que Denos fasse des sacs en dehors de la boîte. Après, ça dépend de comment tu fais ta poursuite. Ça dépend de si les DN font leur taf. C'est-à-dire qu'ils ferment les extérieurs. Ça dépend d'un peu de tout. Ça dépend de tout le monde en vrai. Parce qu'un nose ne peut pas courir derrière un running back éternellement. Et devant un quarterback éternellement, tu vois. Donc, il faut toujours qu'il y ait un corner ou un DN ou même un linebacker qui arrive à fermer l'extérieur pour que le nose puisse arriver derrière sur sa poursuite, tu vois. Okay. Et là, en l'occurrence, non, j'ai pas fait le sac. Je crois qu'il a lancé. Je crois qu'il a lancé directement après parce que si tu remarques bien avant la fin de la vidéo, il y a le DN qui arrive à reprendre son contain. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dû lancer à l'extérieur. Donc, sûrement Tyden qui est en train de se barrer. Ou Tyden qui est en train de partir sur l'extérieur que le linebacker a dû prendre, forcément. Ouais, on les voit partir là. Ah ouais. Là, on voit aussi le running back qui se barre avant le snap. Pour nous, en tant que backer, c'est clairement un indicateur de passe. Est-ce que ça t'a aidé aussi dans ta lecture? Ou tu le vois pas du tout en étant genre baissé comme ça? Le problème, c'est que voilà, sur la ligne, on a du mal à voir tout ce qui est motion, les running backs qui partent de la boîte, des choses comme ça, tu vois. Et en général, les linebackers, vous le dites motion, ou... Vous dites pas par contre quand les running backs partent de la boîte. Vous le dites pas. Vous le dites pas. Et là, en l'occurrence, tu vois, je savais pas qu'il était parti de la boîte. Okay. C'était vraiment la position des downs, à combien ils étaient, tu vois, qui a fait que j'ai réagi comme ça, tu vois. Ok, top. Toujours dans une continuité de pass rush, hein. Là on est sur un pass rush, mais malheureusement que t'as pas réussi autant que le premier. On voit clairement que tu cherches même pas en gros à savoir si c'est une passe ou une course, parce qu'on dirait que tu savais déjà que c'était une passe. Tu dis flip et tu passes. Maintenant, ma question c'est est-ce que c'est une réaction genre à l'instinct ou c'est de la lecture genre pure? C'est une réaction à l'instinct. Parce qu'en fait, j'ai essayé de lire mon garde. Le problème, c'est qu'il ne m'a pas donné énormément d'indications. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dû regarder le tackle. Le tackle, il est clairement en position de passe, tu vois, de bloc de passe. Donc, c'est déjà qu'il va partir en kick slide, tu vois. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, sincèrement, déjà, j'ai été surpris par rapport à son bloc. Parce qu'il a un bloc assez agressif, tu vois, comme si c'était un bloc de run. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été assez surpris. J'ai pas posé mes mains, je comptais partir directement en pass rush. Mais il m'a attaqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé mon épaule, toujours, se faire skinny.
Léola, il déteste ça. Tu vois, dès que tu baisses ton épaule, les gars, ils s'emplâtrent devant toi, clairement. Donc, j'ai baissé mon épaule. Toujours aussi, dans l'effet de surprise, je me suis retrouvé dans la boîte face au QB. Donc, j'ai marqué un temps d'arrêt que j'aurais jamais dû marquer, tu vois. Et parce que du coup, quand le QB il fait ses pas de reflux pour rattaquer ensuite la ligne pour pouvoir lancer la balle, et ben, j'aurais pas dû le laisser faire son pas, tu vois. Et c'est le pas qui a fait qu'il est parti directement en gros, tu vois. Bah, c'était ma question d'après. Bah, déjà, est-ce que ça t'a surpris de te retrouver si facilement derrière? En général, si tu passes comme ça, c'est une screen. Du coup, est-ce que ce temps de latence que tu as à un moment donné, c'est dû à cette réflexion que c'est une screen ou pas? Et est-ce que ça t'a surpris que le QB commence à courir avec la balle directement comme ça? Ouais, ben en fait, on avait regardé sur le tape, il faisait beaucoup de QB draw, tu vois. Donc, ils ouvraient le milieu bien correctement. Ouais, il y a une ligne de rush Ouais, c'est incroyable. ça, tu vois, ils ouvraient le milieu énormément. Et puis, le QB il partait plein balle au milieu parce que c'est un QB qui courait énormément et il le faisait vraiment avec tout le monde, tu vois. Et là, ouais, du coup, on avait vu ça à la vidéo. Quand tu regardes la vidéo, parce que du coup, moi, sur le terrain, j'avais pas bien vu ça, mais quand tu regardes la vidéo, le centre, il part en plein balle sur le nose, tu vois. Il part sur le nose, donc il est en train d'ouvrir la poche. Moi, du coup, je me retrouve au milieu. Donc je marque un temps d'arrêt parce qu'il faisait des screens aussi, tu vois. Donc je pense que j'avais bien peur de la screen en même temps. Et j'étais surpris aussi de me retrouver là aussi facilement. Donc ça m'a fait un temps d'hésitation. Mon coach il déteste ça parce qu'il me dit arrête de réfléchir. Et ouais, j'ai fait un temps d'hésitation. Et ensuite, au moment où j'ai voulu repartir, bah, lui il avait déjà fait son pas pour repartir en plein centre. Et dans son gros. Et puis j'ai mis son tackle, tu vois. Donc, Nicolas Simone, il détesterait ça. Il détesterait ça, Nicolas Simone. Nico, si tu vois la vidéo, tu peux le confirmer, oui, non? Il va détester ça parce que, comme il dit à chaque fois, on plaque pas avec les bras, on plaque avec le buste. J'ai entendu cette phrase tellement de fois. Ouais, je pense aussi. Moi, je l'ai vu qu'en équipe de France, je l'ai trop entendu déjà. Maintenant, ma question c'est qu'est-ce que tu améliorerais? Parce qu'au final, ça reste quand même un passage assez raté, puisque tu fais pas ça. Qu'est-ce que tu améliorerais dans ton pass rush là-dessus? Dans mon pass rush, ce que j'améliorerais déjà, je pense que j'aimerais mes mains un peu plus rapidement pour squeezer le gap, comme je disais tout à l'heure, resserrer le gap parce que du coup, je suis assez loin de mon gap. Et j'arriverai sur le plaquage un peu plus contrôle, tu vois. Okay. Un peu plus contrôle parallèle à la ligne de scrimmage et puis pour pas rater le plaquage. Donc là, moi je voulais savoir maintenant, tu vois. Là on est sur tes vidéos. Ouais. On regarde un peu de toi, tu vois. Parce que tu fais pas mal de choses correctes, moi je trouve, tu vois. On va dire correctes, hein. Là, tu vois, sur cette vidéo, je voudrais savoir, est-ce que c'est un peu la même chose que les D-Line? Est-ce que vous faites un peu effet miroir avec un joueur? Pas spécialement, tu vois. Mais est-ce que vous faites effet miroir avec un joueur pour pouvoir aller sur le plaquage? Parce que là, j'ai l'impression que tu fais un effet miroir avec le running back et qui fait que tu shootes le gap et puis tu arrives au plaquage. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu le truc? C'est carrément ça en fait. Nous, notre premier pas, il est censé être en miroir avec le running back. Et notre lecture, elle se fait dans un triangle. Du coup, en fonction de comment tu es expérimenté, bah, ton triangle il est plus gros. Quand tu commences à savoir bien lire, en gros, tu es entre centre, garde. Et dans ce triangle, tu as le centre, garde et le running back derrière. Et quand tu commences à avoir un peu plus d'expérience, bah, en fonction du côté où tu es, tu rajoutes le tackle. Puisque en général, le tackle, il te confirme souvent de ce qui se passe en fait. Okay. Parce que les décrochements, c'est souvent les gardes qui les font. Du coup, les gardes te donnent des indications sur où va le jeu, etc. Et le tackle, en gros, donne vraiment une confirmation de OK, c'est une passe, c'est une course. Okay. Parce que des fois, il y a des décrochements, mais c'est une passe quand même, tu vois. Surtout, plus tu montes dans les niveaux, plus les jeux commencent à être un peu tricky, tu vois. Donc, pour avoir le maximum de clés de lecture. Okay. Et pour le coup, ouais,
je me miroire le running back en termes de pas. Et je vois que c'est en zone à gauche, avec tout le monde qui down. Je sais exactement genre, le cutback est où. Du coup, il sera dans le gap qui va s'ouvrir. Ok. Et du coup, moi, j'ai juste à shooter le gap. Pour le coup, il y en a qui sont assez patients sur ça, qui aiment bien rester un petit peu genre loin, etc. Moi, je suis le genre de gars, j'aime bien shooter. Quand je suis cutback player, et du coup, je suis à l'opposé de où va le jeu, j'aime bien shooter le gap à toute patate. Ok. Et t'avais fait du tape par rapport à cette équipe-là, spécialement par rapport à ça ou pas? Bah, Renfire, en soi, on les avait beaucoup étudiés. Hein. Après, ça reste, le zone, ça reste un jeu de base. Donc, une fois que tu maîtrises ton système et les blocs, en gros, le schéma de bloc, il reste le même, en fait. Donc, tu arrives facilement à savoir qui va où, qui monte pas. Si tu regardes bien, là, c'est le centre qui est censé monter sur moi. Mais parce qu'en fait, j'attendais à ce que je fasse beaucoup de latéral, en fait. Que je shuffle en latéral et que je descende par la suite. Si j'aurais fait ça, je me serais retrouvé face à lui et je me serais retrouvé mal, en fait. Ouais, t'as Donc, enfermé. ouais, c'est ça. Du coup, j'ai préféré shooter le gap direct et au final, c'est un plaquage pour perdre. Et fun fact, c'était mon premier jeu du match et même le premier jeu de toute la saison. Ok. Donc, je commence la saison avec un plaquage pour perdre. Ok. Sans de commencer sur les chapeaux de roue. Là, tiens, je vais te poser une question par rapport à ça. Cette célébration, qu'est-ce qu'elle veut dire? Parce que moi, tu sais que je suis un fan des célébrations. Hein. J'en fais beaucoup de célébrations. Donc, je voulais savoir ce que cette célébration voulait dire. En vrai, elle veut tout et rien dire. Hein. C'est pas. En vrai, c'était aussi un honneur par rapport à Douki. Douki qui était qui était un joueur avec nous. Ok. Et qui l'avait fait il y a plusieurs années quand on jouait au Flash. Moi, je l'avais kiffé. Et après, on est des mousquetaires. Exact, ouais. On signe de l'épée. Hein. Oh, bien, bien. Ok. Donc là, sur cette vidéo-là, moi, je voulais te demander, je vois que le quarterback fait une feinte de passe. Il fait comme une feinte de passe comme il peut parce qu'elle n'est pas assez longue, tu vois. Mais à sa feinte, tout le monde part. Tu es le seul à rester derrière la ligne, assez patient. Du coup, parce que tu as eu raison, parce que du coup, il fait une transmission en running back. Pourquoi tu as fait pourquoi tu as été aussi patient? Bah, ce jeu-là, c'est un draw. Et même si en soi, la O-line, ce qui te montre de prime abord, c'est une passe, dans le sens où ils montent tous leurs épaules, etc. Si tu regardes bien, le running back, il ne bouge pas. Ou en tout cas, il ne dépasse pas le niveau du QB. Alors que si c'était une passe, il aurait largement dépassé le niveau du QB pour s'impliquer dans la passe pro. Et on avait beaucoup vu à la vidéo, parce que j'aime bien faire beaucoup de vidéos, mais au Mousquetaire, de toute façon, on faisait beaucoup de vidéos. On savait qu'il jouait beaucoup de draw, donc c'est un jeu que j'attendais. Et pour le coup, j'ai vraiment vu ma première lecture, en gros, quand je vois que c'est une passe, puisque dans tous les cas, ma priorité, mon joueur, entre guillemets, d'assignation sur la passe, c'est le numéro 3, dans le sens où c'est le troisième receveur en partant de la touche, et c'est souvent le running back. Donc, à partir de ce moment-là, mes yeux, une fois que c'est une passe, ils se mettent souvent directement sur le running back. Une fois que j'ai vu qu'il n'avait pas dépassé le QB, j'ai su que c'était un gros. Du coup, si tu regardes bien, mon premier pas, du coup, c'est vers l'avant en fait. Ouais. Parce que j'ai capté direct que c'était un gros. Et du coup, plaquage pour 0. En tout cas, c'est une très bonne lecture. Très bonne lecture et très bon boulot en amont, en regardant du tape. Ça, c'est très important d'ailleurs. Il faut dire, il faut regarder du tape avant de jouer un match ou autre, tu vois. Il faut regarder du tape, c'est le plus important. Le duel, quand tu es un joueur de football américain, c'est ton meilleur ami. En vrai de vrai, si t'as pas, je sais pas, moi, combien d'heures par semaine à peu près minimum? Moi, je ne vais pas donner d'heures parce que je suis pas un grand fan de d'heures non plus, mais je fais beaucoup de tape quand même. Dès que fin des entraînements, je suis le premier sur mon tape, je vais le regarder une ou deux fois, mais je vais le regarder quand même parce qu'après, je suis quelqu'un qui a une mémoire
tu vois, sur la mémoire d'image, Ouais, j'ai mémoire visuelle. j'ai une mémoire visuelle, j'ai une très grande mémoire visuelle. Donc, il me suffit d'une fois ou deux de regarder ce que je fais pour pouvoir savoir ce que j'ai fait, tu vois. Mhm. Et je sais bien aussi rectifier mes erreurs. Ok. Et du coup, tu prends des notes quand tu fais ça? Ou t'es vraiment un mec comme moi qui, tout dans la tête, comme le Cage, etc. Tout dans la tête, ça m'arrive de marquer des fois sur mon brouillon, tu vois, où sur mon brouillon, il y a beaucoup de petits mots qui vont mettre c'est des petits mots-clés, tu vois, pour moi. Donc, ouais, je suis très dans la tête, mais voilà, ma plus grande force, on va dire, c'est que j'arrive facilement à me rectifier moi-même. Ouais. Parce que c'est pas beaucoup, hein, je veux dire, mais il y en a pas mal qui n'arrivent pas trop à faire ça. C'est clair, c'est pas Ils ont possible. besoin de plus de répétitions. Moi, je peux faire une fois, on me dit soit on me le dit, ou soit je regarde à la vidéo ce que j'ai fait de mal, j'arrive à me rectifier directement après. Ok. Alors, la première question c'était à partir de quand on change d'équipe, d'attaque ou de défense, et comment on sait c'est à qui le tour? Je te laisse commencer. Ouais, vas-y, je vais commencer. C'est sûr. Et non, en vrai, c'est lui qui va essayer. Parce que moi, je suis trop pourri à ça. En vrai, c'est lui qui savait qui répondre. En vrai, je suis trop pourri à ça. Bon, en vrai de vrai, c'est assez simple. C'est assez simple. Dès le début du match, il y a un coin flip en gros, c'est un tirage au sort de qui a la balle. Donc, qui va commencer avec la possession de la balle, en fait. À la suite de ce tirage au sort, bah, l'équipe qui ressort vainqueur de ce tirage au sort commence avec la balle. Et une fois que ils ont commencé, ils ont 4 tentatives. Bon, il y a une équipe. Bon, il y a des équipes spéciales. Donc, dans le sens où la position à laquelle ils vont commencer va être déterminée par les équipes spéciales. Donc, on va taper la balle au pied, ils vont récupérer la balle et ils vont essayer d'avancer. D'accord ? Une fois que là, ils sont plaqués et on a déterminé un point de commencement, l'attaque va rentrer sur le terrain et l'attaque a 4 tentatives pour faire 10 yards. 10 yards, c'est à peu près 9 mètres, quelque chose, 9 mètres 60, 70, il me semble, comme ça. S'ils arrivent à faire ces 9 mètres 70, du coup, c'est 10 yards en 4 tentatives ou moins, ils ont 4 nouvelles tentatives. Et le but, du coup, c'est d'aller jusqu'à l'autre bout du terrain et de rentrer la balle dans la end zone. Donc, je sais pas si ça répond assez à ta question. Voilà. Ok. Et il se passe quoi quand il y a faute? Et en général, hein, les fautes les plus courantes qui arrivent sur un match, c'est quoi? En vrai, Holding. ouais. Holding, false start. False start, ouais. Donc, holding, c'est quand un joueur offensif attrape un joueur défensif et l'empêche d'avancer dans le dos. Donc, une fois qu'il est passé devant lui, le joueur n'a plus le droit de le prendre, en fait. Il l'attrape dans le dos. False start, c'est quand il part avant la balle. Donc, c'est. Avant que la balle bouge, en fait. Ouais, voilà. Tant que la balle n'a pas bougé, personne ne doit bouger. Dès que la balle part, là, les joueurs peuvent bouger. Après, il y a quoi Les face masks aussi. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment courant. Hein. Ouais, mais après, moi, je parle vraiment sur la ligne, en vrai. Mais en vrai, dans le jeu entier, ouais. On va pas dire les face masks. En vrai, c'est ça, hein. Holding, false start, c'est le truc qui arrive le plus souvent. Ah si, soit passe interférence, soit usage illégal de main. Donc en gros, c'est quand les DB, en gros, quand la balle elle est en l'air, qui arrive en destination du receveur, le gars qui défend sur le receveur, il n'a pas le droit de toucher physiquement le receveur. Le seul moment où il peut commencer à rentrer en contact physique avec lui, c'est quand le receveur il est à portée de la balle. Okay. S'il utilise ses mains avant pour empêcher le receveur d'attraper la balle, et c'est ce qu'on appelle un usage illégal des mains ou une interférence défensive. Ok, mais qu'est-ce qui se passe du coup quand il y a une faute ça rejoue, on flag. refait l'action Un flag. Flag. Si je te mouchoir jaune. Ouais, ça. Si tu vois un truc jaune sur le terrain, un mouchoir jaune sur le terrain, C'est une faute. c'est une faute. Et ça entraîne une perte de terrain. Une perte de terrain.
Parce que comme le football américain, c'est un jeu de gain de terrain, et ben, la seule chose qui peut nous punir, c'est perdre du terrain. Donc ça peut être. Elles sont réparties par 5 yards à peu près. Hein. T'as À peu près. 5 yards, 10 yards, 15 yards. Le Jenkins, je crois. Ouais, ça. Donc, ouais, c'est ça. Et en fonction de où elle est faite, la faute, il y a des fautes qui sont appliquées où la faute elle est faite. Il y en a qui sont appliquées où on a commencé à jouer. Et ça varie en fonction de ça. Donc, voilà. Et moins tu fais de fautes, plus tu es une équipe disciplinée. Et plus tu gagnes des matchs. Parce qu'il y a des matchs qui se jouent sur 5 yards. Hein. Ouais. Donc au final, si moins de fautes tu fais, plus tu es amené à gagner, tu vois, parce que tu perds moins d'occasions de marquer. Donc voilà. Bon, Edwin, c'est une fin de session aujourd'hui. Ouais. Merci d'être venu. Merci. C'était mortel. En vrai, on a appris pas mal de trucs hein, quand même. Moi, en tout cas, je suis backer, tu vois, donc ça veut dire que même si j'ai de l'expérience un petit peu, parce que j'ai coaché des D-line aussi, tu vois, je suis pas D-line de formation et encore moins dans la ligne, tu vois. Si je suis amené D-line, c'est genre edge, mais jamais dans la boîte, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, je sais pas du tout ce que ça a fait d'être dedans et grâce à toi, j'ai un peu tu sais, j'ai vu un truc différent. Tu vois. Ok. Ouais, non, moi, ça m'a fait plaisir. Hein. C'était une première aussi pour moi de partager, entre guillemets, mon savoir. On n'a pas approfondi le truc jusqu'au max, tu Faut pas vois. mettre de guillemets, c'est un vrai savoir, les gars. Oui, c'est vrai que c'est un vrai savoir, mais je sais pas, c'est une première pour moi. Donc, du coup, je reste assez modeste sur ça, tu vois. Mais ouais, ça a été un grand plaisir. Merci pour l'invitation, du coup. Merci à toi d'avoir Et si vous voulez en savoir un peu plus encore et encore, suivez ces vidéos, ces podcasts, sincèrement, c'est le temps. Merci à toi. Merci à toi. Suivez Edwin. Je te laisse donner ton arrobase. Elio-Edwin98, c'est mon Insta. Voilà. Je suis sur TikTok aussi, mais il va vous le marquer. Ok, je pense. TikToker. Je fais pas des petites danses. Hein. Et puis bon, moi vous connaissez déjà Ryan. Tu tapes sur Insta, partout en vrai. Insta, Twitter, TikTok. Tu tapes Ryan Kefif ou tu tapes Ryan K-7. Et puis tu me trouves, tu verras toutes mes vidéos. Tu verras aussi des vidéos d'entraînement. Tu verras mon petit lifestyle, tu connais, parce qu'on sape un petit peu. on vit un petit peu une vie d'athlète. On voyage de droite, gauche. mais ouais, je t'invite à nous suivre. Et puis let's go, hein, à la prochaine. À la prochaine.